J'espère que vous êtes en pleine forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui et j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes pour créer une offre avec un océan bleu. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est et créer vraiment une offre explosive qui se vend. En fait, faut comprendre une chose, c'est une grande clé et puis avec beaucoup de clients, j'ai pu vraiment monter les prix et monter les ventes juste en refaisant ensemble dans leur kick-off leur océan bleu et le process que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc bien sûr, je vais vous donner tous les détails. Bien sûr, si vous le faites avec un professionnel qui a fait des centaines d'offres, des millions en ligne, ça aidera énormément. Mais je voulais vraiment vous donner cette base pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne et le faire pour vous-même. Et après, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours venir m'écrire. Vous pouvez aller sur mon site mickaelkarliopoulos.com ou mon groupe privé qui sont tous dans la description. Si vous avez besoin de plus d'aide, je suis bien sûr à votre disposition. Donc, on va rentrer tout de suite. Donc, je vais vous montrer un peu comment trouver votre océan bleu. L'océan bleu, c'est vraiment un endroit où vous n'aurez pas de concurrence, où vous serez seul. Donc, on a par exemple la niche des coachs sportifs ou des coachs perte de poids, par exemple. Et c'est une niche saturée. Par contre, vous avez peut-être remarqué, mais ça fait plus de 100 ans qu'il y a des coachs en perte de poids et il y a toujours des nouveaux angles à aller chercher. Et dans ces nouveaux angles, par exemple, je sais pas, l'intermittent fasting, le fait de faire du sport, pas beaucoup de temps, peut-être 20 minutes par jour, etc., etc. Il y a plein de sous-niches et d'océans bleus où il y a des personnes qui ont pas de concurrence. Et je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Et créer une offre explosive qui se vend. Ma promesse, c'est que si vous le faites vraiment, vous allez vraiment, ça va être facile d'atteindre au moins 5 000 € par mois si vous avez une bonne offre. Je le sais parce qu'on le fait souvent avec des clients et qui viennent de partout, qui commencent de zéro. J'ai eu plusieurs clients qui travaillaient à 100% et maintenant qui sont à 100% dans leur activité. Donc, on a des clients qui sont passés de 2000 à 10, 15, 20 000 € par mois. Donc vraiment c'est pas juste grâce à ça, c'est toute la stratégie qu'on met en place et le suivi. Mais bien sûr, l'offre, elle a un énorme impact et vous allez voir tout de suite. Pour commencer, les phases, c'est ce que j'ai repris de Russell Brunson qui sont vraiment importantes, surtout quand vous êtes plutôt débutant. Donc ça, je parle plutôt débutant, mais rapidement, je vais passer par là. La première phase, c'est le rêveur. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas encore assez bon pour être dans une niche, ne dites pas je suis un expert et je fais 10 cas par mois alors que vous le faites pas. Par contre, vous pouvez être un rêveur et en fait, vous informez énormément. À cette phase, vous vous informez, vous lisez des livres, vous faites des formations sur le thème qui vous passionne en fait. Donc là, vous allez grandir en compétences. Et c'est super important parce qu'il y a plein de gens, ils font beaucoup de communication, mais ils sont nuls dans ce qu'ils font. Donc pourquoi tu voudrais que plus de gens sachent que tu es nul? Donc apprends, deviens bon et ensuite tu communiques. Donc ça, c'est le rêveur. Ensuite, le reporter. Donc ça veut dire qu'une fois que tu sais beaucoup de choses, tu vas parler à des gens et tu vas les interviewer. Ça, tu peux les publier justement si tu le souhaites. Mais parler des gens qui sont vraiment experts, échanger avec eux et apprendre d'eux. Et là, tu vas voir que tout ce que tu as appris, plus les choses que eux ils vont te dire, tu vas encore apprendre 10 fois plus. Et des fois, une personne a 10 ans d'expérience et ils peuvent te les donner en quelques heures. Et grâce à tout ce que tu as appris avant, tu vas faire un saut en avant dans ta compétence. Ensuite, il y a le créateur de framework. Donc ça, c'est une fois que tu as toutes ces informations, tu vas créer comme une hypothèse, un framework pour la tester. Par exemple, si tu es coach en marketing, tu vas mettre en place une stratégie grâce à tous les livres que tu as lus et grâce aux personnes avec qui tu as parlé et tester ce framework pour voir s'il fonctionne sur toi. Donc la première chose que tu vas faire, c'est le tester sur toi. S'il marche sur toi, tu vas devenir un servant. S'il marche pas, tu vas l'améliorer jusqu'à qu'il marche. Une fois que tu es un servant, un serviteur, tu vas en fait le donner à d'autres personnes ou alors faire un prix vraiment bas. Je l'ai fait avec quelques clients avec des prix très bas et puis ils font 10, 15, 20 ventes, mais avec un prix vraiment bas pour le tester et pour que les personnes aient des résultats ou non, améliorer le truc et s'ils ont des résultats, avoir des témoignages. Et ensuite, tu deviens un expert, un guide et c'est là où vraiment tu peux être bon et faire à fond dans le marketing et là tu vas réussir. Avant de commencer, les 4 conditions d'un bon marché, ça c'est important pour savoir, si vous avez un marché en ce moment, quelles sont les conditions pour qu'il fonctionne bien. Donc là, les phases, c'est vraiment pour les débutants. Là, il y aura plein de gens qui sont déjà là, on est d'accord. Donc les 4 conditions d'un bon marché, c'est les prospects ont une douleur et un problème qu'ils veulent régler et vous pouvez les aider. Donc si ils n'ont pas de douleur et problème, c'est pas un bon marché. Bon, c'est très rare, mais voilà. Ça vient de Alex Hormozy, si jamais, de son livre. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à le lire, qui s'appelle 100 millions offers. Ensuite, en 2, ils ont les moyens financiers, des ressources financières. C'est-à-dire que si vous avez une super offre avec des personnes
que vous pouvez vraiment aider, mais ils n'ont pas un centime, bah, ça va être compliqué de réussir un business là-dedans. Donc, regardez qu'ils ont quand même des ressources. Souvent, on se trompe et on se dit, ah ouais, ils n'ont pas de ressources, alors que la plupart des gens, ils ont des ressources. Ils sont faciles à atteindre. Donc, vous ne devez pas faire 3 fois le tour du monde pour pouvoir leur parler, mais vous pouvez les trouver facilement dans des groupes, dans des communautés, dans des endroits spécifiques sur les réseaux. Et en 4, c'est un marché constant ou en train de grandir. Donc, c'est pas un marché en complet déclin, mais juste c'est un marché qui se maintient ou un marché qui grandit petit à petit. C'est parfait. Donc, regardez bien que votre marché soit là-dedans. Maintenant, on va rentrer dans l'océan bleu et le positionnement et votre proposition unique de valeur. Je vais tracer bref, mais vous allez voir que c'est puissant. Donc, comment trouver son océan bleu dans le marché? En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est est-ce que je peux créer un nouveau service qui n'existe pas sur le marché? Est-ce que je vais vous expliquer juste après, est-ce que je peux trouver un angle pour résoudre un problème qui n'a jamais été utilisé? Ou est-ce que je peux combiner des offres ou stratégies existantes pour offrir une proposition de valeur différente? Donc, par exemple, j'ai une de mes clientes. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, elle avait des compétences dans le marketing, mais elle avait aussi des compétences dans le mindset, la psychologie. Elle avait des diplômes par rapport à ça. Et elle avait coaché dans un organisme de formation. Elle a vu qu'il y avait un énorme taux d'échec, pas à cause des stratégies marketing, mais à cause du mindset. Et en fait, elle faisait des promesses au niveau marketing, mais elle avait des concurrentes qui avaient plus de moyens, qui étaient plus reconnues, qui étaient plus chères, qui étaient mieux. Et du coup, elle ramassait que des miettes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un nouveau marché et on n'a pas seulement mis le marketing, mais on a aussi mis tout ce qui est mindset. Donc, elle a fait un bloc complètement mindset, blocage, alignement et finalement un bloc marketing. Et ce qui a fait que, en fait, ces trois ensemble, ça va permettre à une personne de vraiment exploser. Alors que si elle faisait qu'un accompagnement marketing, elle stagne parce qu'elle a des blocages qu'elle peut pas passer. Et du coup, avec ma cliente, on a fait ça, on a doublé ses prix, donc on est passé à plus de 4500 €. Et puis, elle a commencé à faire plein de ventes. Parce que, justement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a combiné des offres ou stratégies existantes pour faire une proposition de valeur différente. Elle a créé un service qui n'existait pas, et puis c'est un angle aussi qui n'a pas forcément été utilisé, ou alors qui a été utilisé, mais pas très bien. Et du coup, on a créé ça. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, si c'est dans la perte de poids, voilà, tout le monde dit voilà, régime, tout. Ben là, on pourrait dire voilà, fais du intermittent fasting. Ça veut dire un jeûne intermittent. Ça veut dire tu manges pas jusqu'à par exemple midi. Donc tu manges le soir et ensuite jusqu'à midi tu manges plus. Et puis fais 20 minutes de sport par jour. Et tu vas avoir un corps parfait. J'en sais rien, je dis une connerie, bien sûr. Et puis là, en fait, vous allez vous cibler, vous allez vous nicher et vous allez créer un océan bleu. Alors peut-être, il y a déjà des gens qui font ça, j'en sais rien. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce que vous faites en ce moment et ensuite, comment je peux aller créer quelque chose où j'ai pas forcément de concurrence. Qu'est-ce que je fais de différent? Qu'est-ce que je fais de mieux? Qu'est-ce que je fais que personne n'a? Alors bien sûr, il y a votre personnalité, votre personal branding qui est déjà un océan bleu, mais est-ce qu'il y a une méthode que j'utilise? Est-ce qu'il y a des résultats que j'ai eu que personne d'autre n'a? Et une fois que vous avez ça, vous avez le cœur de votre offre et c'est là où vous allez pouvoir vendre très facilement. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui prend du temps et si vous n'avez jamais fait d'offre, ça va être compliqué et moi, je vous conseille énormément que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre de vous faire accompagner par rapport à ça. On a des offres spéciales d'ailleurs juste pour ça. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à m'écrire Océan Bleu sur Messenger. Mais c'est vraiment important parce que là, si vous n'avez pas un bon Océan Bleu, vous allez galérer et tout le marketing que vous allez faire derrière, ça sera une galère. Par contre, si vous faites bien ça, derrière tout le reste, même si vous êtes nul en marketing, vous ferez des ventes. C'est aussi important de segmenter. Donc, plus c'est segmenté, plus vous allez dans une sous-niche, dans une niche précise, plus c'est précis et plus vous avez un avantage concurrentiel et un prix élevé. Mais attention, c'est pas toujours pertinent d'aller trop ciblé, mais ça, justement, ça dépend aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est bien de se faire accompagner. Mais vraiment aller dans une niche qui est précise et trouver votre marché ciblé. Là, je reprends un exemple de justement Alex Hormozy dans son livre. Mais voilà, là, il avait un produit de management du temps qui vendait 19 $. Ensuite, ce qu'il a changé, il a juste changé le titre et c'était management du temps pour les professionnels de la vente. Donc là, ils pouvaient le faire à 100. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ciblé pour eux. Donc eux, ils vont plus avoir confiance de ça que prendre un truc time management pour tout le monde. Ensuite, pour les outbound B2B sales, donc c'est encore plus précis et ensuite c'est encore plus précis. Donc voilà, c'est pour les gens qui sont dans la jardinerie, qui font des ventes là-dedans, qui font du outbound, etc. Et vous voyez comment les prix ils augmentent et aussi, ça crée aussi votre océan bleu, votre positionnement et vous serez tout seul. Alors bien sûr, plus vous nichez, moins il y a de personnes dans votre niche.
Mais moi, ce que je conseille de faire, c'est au début de vraiment nicher, et plus vous avancez, après vous atteignez 5, 10, 15, 20 000 par mois. Et ce qu'on fait avec les clients souvent, c'est qu'on suit ton ouvre. Donc au début, on niche beaucoup pour qu'ils fassent leur marque, pour qu'ils fassent leur personal branding, pour que les gens leur font confiance, surtout au début. Et une fois qu'ils ont cette reconnaissance, ils ont le track record, ils ont des résultats clients, on peut ouvrir et aller un peu plus large, parce que là, vous rentrez dans le marché avec une position de force, avec des résultats, avec des personnes qui vous font confiance, avec du bouche à oreille. Et du coup, là, vous pouvez ouvrir. Mais au début, restez assez précis, en tout cas avant les 15-20 000 euros par mois. Il n'y a pas de raison de trop ouvrir, sincèrement. Nous, on pourrait ouvrir beaucoup plus, et on a fait des mois à 50 000, hein, mais on pourrait ouvrir beaucoup plus, et on reste très niché encore, parce que je pense qu'il y a, enfin, je pense pas, je vois qu'il y a énormément à faire. On peut en tout cas atteindre plusieurs millions par année dans cette niche. Et ensuite, peut-être dans 5, 10, 15 ans, on pourra ouvrir, parce que avec les compétences qu'on a, on peut aider tout type d'entreprise. C'est ce qu'on a déjà fait. Mais on veut vraiment rester niché. Et on a fait, sincèrement, personnellement, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait une agence de marketing digital, et j'ai fait le consulting. J'ai fait des centaines et des centaines et des centaines d'offres. On a fait beaucoup d'argent en ligne, et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui fait acheter les gens et qu'est-ce qui fait pas acheter. Et je vous dis, la plupart des choses sont dans l'offre. La plupart des choses, c'est l'océan bleu, c'est répondre à la question pourquoi je devrais venir chez toi, qu'est-ce qui est différent chez toi. Et si vous arrivez à trouver votre océan bleu, à segmenter, ça change tout. Ensuite, on a la promesse. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, si vous arrivez à répondre à cette question, pourquoi je devrais te faire confiance et qu'est-ce que tu me promets, ça aide énormément. C'est pas que ça aide énormément, c'est que c'est primordial. Si vous n'arrivez pas à répondre à ça, votre offre elle sera pourrie. Et si vous répondez, pourquoi je devrais vous faire confiance? Ouais, parce que je suis digne de confiance, ou ouais, parce que j'ai eu quelques petits résultats, c'est nul, ça va jamais marcher. Donc, vraiment, mettez-vous à la place de votre client et soyez très critique envers vous. Et du temps que vous n'avez pas une réponse où la personne dit « Oh, elle peut plus rien dire », même si c'est votre plus grand hater, vous sortez pas de là. Et c'est pour ça que c'est important de peut-être brainstormer avec d'autres personnes. Mais hyper important de répondre à ça. Votre offre, c'est votre plan d'action. Donc une fois que vous avez tout ça, c'est vraiment important d'expliquer aussi votre processus avec le client, ce qui donne réellement confiance pour atteindre l'objectif. Donc c'est-à-dire qu'une fois que je dis voilà, moi j'ai ce plan, j'ai cette segmentation, je touche vous et voici mon océan bleu, je dois faire un plan d'action pour expliquer. Donc par exemple, moi on va travailler sur les blocages avec une professionnelle. Ensuite, on va travailler sur votre océan bleu en profondeur. On va tout redesigner votre offre pour qu'elle soit puissante, pour qu'on puisse doubler, tripler vos chiffres, votre prix de votre offre, et doubler les ventes. Ensuite, on va travailler sur toute votre segmentation. Ensuite, on va travailler sur votre plan marketing. Et ensuite, on va faire un suivi de près pour avoir un plan d'acquisition client, de plus en plus de personnes qui voient votre offre, que vous pouvez envoyer juste en PDF, et augmenter les ventes, et scaler, et ensuite comment créer une équipe, etc. Donc on a tout un plan. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à m'écrire et puis je vous enverrai mon plan. Mais on a tout un plan, et du coup une personne qui lit ça, elle voit qu'elle peut pas rater. Après on a des résultats clients et tout. Et récemment j'ai une personne qui me dit ouais mais je suis pas sûr et tout. Juste pour vous dire, par exemple nous avec nos clients, on a quasiment aucun client qui ne font pas des résultats. Parce que on a un plan très clair, et on a tout un système en place de suivi de près qui fait que c'est quasiment impossible, sauf si tu mets pas les actions en place. C'est pas possible de pas réussir. Donc voilà, et ça donne énormément confiance. Donc voilà. Donc faites un plan d'action qui est précis par rapport à ce que vous faites, et bien sûr vous devez l'adapter en fonction de chacun, mais le squelette de ce que vous allez faire. Ensuite, il y a les livrables. Donc une chose à comprendre, c'est que les livrables, c'est juste qu'est-ce que vous allez donner pour délivrer le plan d'action? Combien de calls? Est-ce qu'il y a un groupe? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a du one-on-one? Est-ce qu'il y a des messages, etc., etc. Mais une chose à comprendre, c'est que plus de livrables n'est pas égal à plus de valeur. Justement, ce qu'on a fait avec ma cliente, c'est qu'on a enlevé des livrables et on a monté le prix. Et moi, j'ai fait un accompagnement à 15 000 balles, et il y avait 3 calls en tout dedans pendant 1 an. Et c'était incroyable, hein, c'était un des meilleurs accompagnements. Et j'ai fait des accompagnements où il y avait des calls toutes les semaines, et c'était de la grosse merde. Donc, vraiment, ne pensez pas, plus je mets de calls, plus je peux monter le prix. Non, c'est pas le cas. Où vous pourrez monter le prix, c'est la valeur perçue, c'est dans l'offre, c'est dans votre plan d'action et votre océan bleu. Parce que si vous avez quelque chose, un océan bleu, quelqu'un veut absolument ce que vous voulez, vous êtes le seul, vous pouvez mettre le prix quasiment que vous voulez. Et si votre plan, en plus, il est super convaincant, vous pourrez monter le prix, même s'il y a très peu de calls, etc. Donc, voilà. Ensuite, on arrive au pricing. Donc, comme je l'ai mis, s'il y a un besoin pressant de la confiance, une relation et une bonne offre, t'as pas de concurrence en termes de prix. Et c'est pour ça qu'avec des clients, on a monté les prix hyper haut.
Mes clients, ils ont des offres entre, voilà, sans compter les offres low ticket. Donc, on fait aussi des offres low ticket pour nourrir leur offre high ticket. Mais ils ont des offres entre 1500 et celui qui a le plus, c'est genre 20 ou 25 000 euros. Et ils vendent bien. Et des fois, même, plus le prix monte, plus ils vendent facilement. Parce que c'est pas le prix le problème, c'est la valeur perçue. Si la valeur perçue est tellement haute, vous pouvez mettre un prix super haut. Et ça, j'aimerais vraiment que vous compreniez parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, nickel, je vais descendre mes prix. » Non, c'est une énorme erreur. Vous ne devriez jamais dire « Je vais descendre mes prix ». Vous devriez dire « Je vais monter la valeur perçue. Je vais améliorer mon offre. Je vais faire un meilleur océan bleu. Je vais faire un meilleur plan d'action. » Mais descendez pas vos prix, c'est une énorme erreur. Et à chaque fois que j'ai monté les prix avec des clients, à chaque fois leur taux de conversion, le nombre de clients le mois d'après qu'ils ont eu était plus élevé. Donc vraiment, faites pas cette erreur où vous allez couler. Et justement, si vous n'avez pas d'océan bleu, ben vous rentrez dans la course des prix, oui, les autres sont moins chers, etc. Et c'est là où vous faites les grosses erreurs. Je préfère que vous soyez beaucoup plus cher, mais que votre offre soit bien meilleure. Donc prenez le temps de faire ça. Et voilà, la croyance limitante, c'est je vais baisser mes prix pour faire plus de ventes. Tu feras moins de ventes et monte tes prix, monte ta valeur, tu feras plus de ventes. Donc, j'ai rien à rajouter par rapport à ça. Garantie et bonus, je vais pas passer 1 heure dessus parce que pour moi, bien sûr, les garanties et bonus peuvent faire la différence, mais c'est plus des tactiques qu'une stratégie. C'est plus des petites choses, une cerise sur le gâteau. Mais moi, la vérité, c'est que j'ai beaucoup d'offres qui fonctionnent bien et j'en ai fait des centaines d'offres avec des clients et on n'a pas mis de bonus, pas de garantie et ça fonctionnait autant bien. Et j'ai fait plein de A/B testing, split testing où je mettais exactement la même offre avec les bonus, sans les bonus. Ça changeait quasiment rien. Avec les garanties, sans les garanties, ça changeait quasiment rien. Sauf si la garantie, c'est genre, si vous y arrivez pas, on vous rembourse et on vous donne 3 fois l'argent. Mais ça, c'est pas des garanties qu'on fait souvent parce que pour moi, peut-être ça va vendre un peu plus, mais à long terme, c'est pas forcément intéressant parce que les gens s'engagent moins et certains viendront que pour la garantie. Et moi, je veux pas des clients qui viennent pour la garantie, je veux des clients qui viennent pour les résultats. S'ils mettent les résultats, ils auront les résultats. Mais s'ils se disent ouais, je peux rater, au pire je fais rien et puis ils me remboursent, je veux pas des personnes comme ça et je veux pas que mes clients aient des clients comme ça. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, on pourrait passer des heures et si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et sincèrement, il y a beaucoup à dire, mais j'ai juste envie que vous compreniez, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc les bonus, mettez les choses que vous aviez dans votre offre en plus, donc des choses que vous avez déjà, des PDF, des formations, etc., mais qui font sens avec ce que vous avez. Et mettez pas trop de bonus, sinon ça fait un peu peur. Et les garanties, ben voilà, garantissez ce que vous pouvez vraiment garantir. C'est juste ça que je vais vous dire. Et là, vous avez un résumé. Donc, vous pouvez, bien sûr, là, je vais vous mettre ce doc en bas de la vidéo et vous pouvez faire fichier, créer une copie et puis remplir ce doc pour vous. Tout simplement, voilà, le marché, la niche, le problème que vous résolvez, la promesse, pourquoi elle est différente. Donc, votre USP, donc votre proposition de valeur unique et votre océan bleu, les livrables, durée, bonus, garantie, nom de l'offre. Et c'est juste ça que vous avez besoin. Mais bien sûr, si vous le faites avec un pro, ça sera beaucoup plus simple. J'espère que ça vous aura servi énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Tout est dans la description. On se voit tout bientôt. Ciao, ciao.